Bonsoir les JD de Casablanca, bonsoir les amis, c'est Carl Lopez. JD de France, de l'Île-de-France, de Paris et du Val d'Oise, la section du Val d'Oise avec laquelle le CJD de Casablanca a un partenariat amical et très rapproché depuis presque 2 ans maintenant. On m'a fait l'honneur de faire une intervention, de vous passer un message sur ce que c'est que la performance globale. Alors je dois noter qu'à l'instant, maintenant, où vous me regardez, normalement, pour ce que je sais, vous êtes en train de participer à une plénière à Casa, et on doit être le 14 juin. Vous devez être le 14 juin en ce moment. Et moi-même, je suis en train de participer à une plénière organisée par le CJD du Val d'Oise. Donc, toute l'équipe ici, à Cergy, vous transmet ses amitiés. Je vais vous passer des messages sur mon vécu, mon expérience et sur ma vision, ma compréhension de ce que c'est que l'APG, la performance globale. Et je dirais, si je devais en faire une synthèse tout de suite, très rapidement, c'est ce qui se fait au CJD depuis 1938, depuis toujours, et c'est la traduction, c'est l'expression des valeurs dont le mouvement fait la promotion, dont le mouvement est imprégné, c'est la réalisation, c'est la mise en œuvre en pratique dans nos relations avec l'ensemble des partenaires et l'ensemble des parties prenantes qui sont autour de l'entreprise et autour du dirigeant. Donc la performance globale, aujourd'hui, ou depuis un peu moins une dizaine d'années, puisque ça fait un peu moins de 10 ans qu'on a mis un nom sur ces pratiques au CJD, c'est quelque chose qui est mis en œuvre, qui est outillé, et pour lequel il y a un certain nombre de moyens qui ont été développés au sein du mouvement, notamment des outils comme Start, des outils comme le GPS. Et pourquoi ça? Parce que le CJD, vous le savez, c'est un mouvement pour lequel tout le monde a ce qu'on dit la tête dans les étoiles, donc du cœur, mais aussi les pieds dans la glaise, c'est-à-dire qu'on est pratique, on est pragmatique et on aime bien, on tient à mettre en œuvre tous nos concepts et tout ce qui correspond à nos valeurs. Alors qu'est-ce que c'est que mon expérience personnelle grâce au CJD vis-à-vis de la performance globale? Je dirais que depuis 2002, depuis que j'ai créé la société que je dirige aujourd'hui, que j'ai co-créée, qui est une société de conseil, de formation dans le domaine commercial, nous pratiquons à notre manière la performance globale sur différents axes. Alors d'ailleurs, notre société, elle s'appelle Athena Values. Values, c'est de l'anglais, ça veut dire valeur. Et pourquoi, quand on a créé le nom de l'entreprise, on l'a appelé comme ça? Parce qu'on savait qu'on voulait aider nos clients à créer de la valeur pour leurs propres clients, puisque nous travaillons dans le domaine commercial. Mais on savait aussi qu'on voulait avoir un fil conducteur, une ligne directrice dans notre manière d'agir et de traiter nos relations avec notre environnement, qui soit l'expression d'un certain nombre de valeurs et notamment de respect. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait avec les différentes parties prenantes qui collaborent et avec laquelle l'entreprise collabore? D'abord, nos clients. On est un métier, nous on aide nos clients à traiter les relations avec leurs propres clients et nos clients à nous sont très importants. On les aide à mettre en place des méthodologies dont le fondement, et ce sont des méthodologies, je voudrais le souligner, qui viennent d'ailleurs des États-Unis. On ne pourrait pas forcément s'attendre a priori que c'est leur état d'esprit. Le fondement de ces méthodologies, c'est de développer des relations gagnant-gagnant, équilibrées, win-win, avec les clients des entreprises. Donc nous, on aide nos clients à faire ça et on développe des relations avec nos clients qui sont de ce niveau-là. Alors, je vais nous parler des clients. Il y a aussi les partenaires, les fournisseurs. Et d'ailleurs, nos fournisseurs sont des partenaires. Parce qu'ils nous amènent des méthodologies et des outils que l'on utilise avec nos propres clients. Donc, ce n'est pas une relation simplement de client-fournisseur que nous avons avec eux. C'est une relation très proche. Et nous-mêmes, ce qu'on fait pour eux, c'est de les aider à faire des affaires. Puisque grâce à nous, ils font des affaires. Donc on a forcément, par nature, une relation qui est équilibrée, gagnante-gagnante, où chacun y trouve son compte. Si je reviens en termes de la manière dont on pratique sur la nature de la relation que l'on développe avec nos propres clients, il faut que vous sachiez qu'on a
nous, un ciblage assez fort, assez pointu, assez précis, quant aux entreprises avec lesquelles on essaye de travailler, avec lesquelles on accepte de travailler. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises avec lesquelles on souhaite travailler et on travaille parce qu'on sait qu'on peut développer des relations qui sont de partenariat, qui sont équilibrées. Et celles avec lesquelles on ne peut pas le faire ou on ne pourrait pas le faire, eh bien on évite d'aller travailler avec. Alors j'en parle, on va dire, facilement parce que nous, on peut arriver à le faire. Ce n'est pas toujours simple dans tous les métiers. On a la chance de pouvoir développer ce type de pratique ciblée, sélective et équilibrée avec nos clients. Sur un autre axe de la performance globale, les intervenants, collaborateurs, salariés. Il faut que vous sachiez, nous, on a une structure d'entreprise assez particulière. Il n'y a que des associés, il n'y a pas de salariés. Et il y a aussi des intervenants, des consultants qui travaillent avec nous, qui sont des consultants indépendants. Et on a réussi à développer avec chacun des relations de maturité, des relations entre entrepreneurs. Il n'y a pas de relation de subordination et tout le monde est dans l'efficacité. Bien évidemment, j'insiste sur le fait que c'est un mode de fonctionnement qui est possible dans une activité telle que la nôtre. Alors il y a un autre axe de la performance globale, enfin il y a encore deux axes, notamment les relations avec la société, l'environnement sociétal, et puis l'environnement au sens naturel. Je dois reconnaître que ce sont deux sujets, deux thèmes sur lesquels on a encore un certain nombre d'axes de progrès, pour lesquels on a encore à trouver des pistes pour lesquelles vraiment amener une contribution. Il y a un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé ces dernières années, notamment sur l'impulsion de Jérôme Lefebvre, qui a été notre président de section dans le Val d'Oise en 2007. C'est la mise en place et l'utilisation des outils STAR, qui sont devenus ensuite START, pour élaborer les stratégies d'entreprise, la vision, les ambitions, piloter le plan d'action. Et d'ailleurs, depuis ce moment-là, nous utilisons systématiquement cette méthode, cet outil. J'ai d'ailleurs moi-même un raccourci de la feuille Excel STAR sur le bureau de mon PC. Et c'est un sujet sur lequel on travaille et qu'on revoit en permanence, notamment dans l'exécution, dans le plan d'action avec l'équipe. Donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire en pratiquant l'APG, en tout cas dans notre entreprise, c'est de traduire concrètement une approche, le sens d'un certain nombre de valeurs qui font partie de l'essence du CJD. On essaie de les traduire dans nos actions de tous les jours et de manière opérationnelle. Et c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas avoir simplement des valeurs, c'est bien, c'est important, mais il faut aussi arriver à les concrétiser. Et c'est pour ça que tout ce qui est proposé au CJD, en termes d'outils, pour vous aider, pour nous aider à bien le faire, à mieux le faire, est extrêmement important. Comme vous l'avez vu en travaillant, en faisant tous ce module qui s'appelle VP, Valeurs et Performance, vous avez découvert que l'enjeu du dirigeant, c'est d'arriver à bien gérer cet équilibre instable qu'il a à affronter dans la bonne relation avec l'ensemble des parties prenantes. Et c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est ce que chacun essaye de faire. Alors, qu'est-ce qu'on gagne à ça? Qu'est-ce que nous, on a gagné? Clairement, c'est dans la relation avec nos clients. Comment on développe avec eux et avec nos partenaires une relation qui est gagnant-gagnant, équilibrée, et dans le long terme, on a vraiment une approche long terme orientée sur les résultats que l'on peut leur apporter. Ils reviennent. On travaille avec beaucoup d'entreprises internationales où il y a des dirigeants qui changent d'entreprise, d'activité. Souvent, quand on a un client, un dirigeant qui quitte une entreprise ou une division, quand il arrive dans son nouveau job, il nous appelle en nous disant « Écoutez les gars, ça serait intéressant qu'on discute parce que j'ai une nouvelle mission et je voudrais échanger avec vous sur un certain nombre de problématiques. » Même chose avec les partenaires, fournisseurs avec lesquels nous travaillons. On a vraiment une relation très très proche. Et c'est pour le bien et pour le bénéfice des uns et des autres. Pour ce qui est des associés de l'entreprise,
La relation entre les associés et l'entreprise et entre les associés, elle est de confiance, elle est apaisée, elle est productive et elle est aussi pour le bien et pour le bénéfice de tous. Alors mon dernier message, il est très simple, c'est bonne soirée, bonne plénière. À l'instant où je vous parle, je vais vous rejoindre pour un dîner dans un restaurant dans Casablanca. Donc on en parlera certainement tout à l'heure. Bravo, longue vie au CJD de Casablanca, du Maroc, bien évidemment. Bonne performance globale. Et à très bientôt à tous. Merci.